Quel est ce sortilège? Mal'Ganis! J'ignore comment vous avez survécu, mais je vais vous... Du calme, prince Arthas. Je suis Tichondrius. Comme Mal'Ganis, je suis un seigneur de l'épouvante, mais je ne suis pas votre ennemi. À la vérité, je suis venu vous féliciter. Me féliciter? En tuant votre propre père et en délivrant cette terre du fléau, vous avez passé votre première épreuve. Le roi Lich est enchanté de votre bonne volonté. Oui, j'ai damné tout ce que j'ai toujours aimé en son nom. Et je n'ai toujours aucun remords. Pas de honte, pas de pitié. L'épée runique que vous portez a été forgée par le roi Lich et a été enchantée de manière à capturer les âmes. La vôtre est la première qu'elle ait revendiquée. Alors je continuerai sans âme. Quelle est la volonté du roi Lich? Le culte des damnés doit de nouveau être rallié. De nombreux acolytes sont restés cachés dans la population. Une fois que vous les aurez ralliés, je vous donnerai d'autres bien joués. Chevalier de la mort, le culte est presque prêt. Lordaeron gît sous les cendres. À quoi peuvent nous servir ces adeptes désormais? Ils vous aideront dans votre prochaine mission. Et de quoi s'agit-il? Vous allez vous rendre en Doral et retrouver les restes de l'ancien maître des acolytes, le nécromancien Kel'Thuzad. Par tous les diables, qu'est ceci? Cet engin grossier vous permettra de transporter les restes de notre maître. Ne peut-on simplement réveiller ces restes une fois trouvés? Pardonnez-moi, Seigneur, mais un être aussi grand que Kel'Thuzad ne peut être réanimé qu'au point où se rejoignent de puissantes énergies. Un tel endroit n'existe pas dans cette contrée. Très bien. En route alors. En avant maintenant, nécromancien. Les puissances que vous avez servies naguère ont de nouveau besoin de vous. Je vous avais prévenu que ma mort ne voulait rien dire. Entendrai-je des fantômes? C'est moi, Kel'Thuzad. J'avais raison à votre propos, prince Arthas. Vous avez pris tout votre temps. Ces restes sont dans un état avancé de décomposition. Ils ne survivront pas au voyage jusqu'à Kel'Thalas. Kel'Thalas? Oui, seules les énergies du puits solaire des hauts elfes peuvent ramener Kel'Thuzad à la vie. Alors que faut-il faire? Vous devez voler une urne très spéciale dans le bastion des paladins. Placez les restes du nécromancien à l'intérieur et ils seront protégés pendant le voyage. Il en sera selon vos ordres. Votre père a conduit les destinées de cette terre 70 ans. Et vous en avez fait de la poussière en quelques jours. Très émouvant, Uther. Donnez-moi l'urne et je vous ferai mourir sans souffrance excessive. L'urne contient les cendres de votre père, Arthas. Voulez-vous les profaner une fois encore, avant d'abandonner ce royaume à sa déliquescence? J'ignorais tout de son contenu. Ça n'a d'ailleurs aucune importance. Je prendrai ce que je veux de toute façon. Excellent travail. Nous pouvons nous mettre en route vers Kel'Thalas. Ne lui dites rien. Vous seul pouvez m'entendre. On ne peut faire confiance au seigneur de l'épouvante. Ce sont les geôliers du roi Lich. Je vous dirai tout lorsque mes pas fouleront de nouveau la terre.
Tout se déroule-t-il comme prévu, Tichondrius? Le seigneur Archimonde demande un rapport sur le fléau. Le jeune chevalier de la mort du roi Lich s'en sort bien. Presque trop bien. Je commence à me demander si Ner'zhul n'a pas des arrière-pensées concernant son nouveau champion. Les humains ne comptent pas sur le long terme. Ner'zhul n'oserait pas saper maintenant nos efforts. Notre seul souci est que le fléau remplisse son office. Archimonde demandera nos têtes si nous ne gardons pas le contrôle de la situation. Croyez-moi, frère, ni le roi Lich ni ses serviteurs morts-vivants ne mettront en péril le retour de la Légion. Veillons à ce qu'il en soit ainsi. Le seigneur Archimonde tolère mal l'échec. Ah, la merveilleuse, l'éternelle Keltalas. Je n'y suis plus revenu depuis mon enfance. Attention, les elfes ont probablement préparé une embuscade. Je ne m'inquiète pas de ces elfes fragiles, nécromanciens. Nos forces augmentent chaque fois qu'un ennemi tombe au combat. Ne soyez pas trop confiants en vous, chevalier de la mort. Les elfes ne doivent pas être pris à la légère. Nous verrons. Amenez le prisonnier. Comment pénètre-t-on sur vos terres, elfes? Vous ne pénétrerez jamais dans Keltalas, prince déchu. Les bois eux-mêmes protègent nos frontières, et les portes elfiques enchantées défendent notre capitale. Vos précieuses portes ne m'arrêteront pas plus que ces arbres, petit elfe. Avancez les chariots à viande. Nous trouverons notre propre porte. Les énergies de ce lieu sont puissantes. Tuez les elfes, rasez leurs bâtiments. Cet endroit est parfait pour établir notre base. Ce sera avec joie. Les morts-vivants progressent. Alertez les sentinelles. Ah, Shindu Falana! Repliez-vous sur la seconde porte! Repliez-vous! La porte elfique est tombée. En avant, mes braves. En avant vers la victoire. Replions-nous vers les arbres! Boucher! Vous avez franchi cette porte, mais la seconde vous arrêtera. La porte intérieure de Silvermoon ne peut être ouverte que par une clé spéciale, et vous ne la posséderez jamais. Vous perdez votre temps, femme. Vous ne pouvez fuir l'inéluctable. Vous croyez que je m'enfuis devant vous? Vous n'avez apparemment jamais combattu d'elfes. Maudite soit cette femme. Nous devons trouver le moyen de traverser la rivière. Enfin. Les portes sont ouvertes. Une fois que nous en aurons fini avec Sylvanas, le royaume intérieur tombera entre nos mains. Soyez maudits. Mais que faudra-t-il pour vous repousser? Cette ranger commence à m'exaspérer quelque peu.